bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ma première vidéo, j'ai souhaité faire un tuto concernant les sourcils. Pour moi, le plus compliqué franchement dans un make-up, c'est les sourcils. En tout cas, moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à savoir faire mes sourcils. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par là, à faire un tuto sourcils étape par étape pour vous expliquer les produits que j'utilise. Franchement, pour les sourcils, il faut s'entraîner. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est de l'entraînement. Franchement, moi, mes sourcils, je me suis tellement entraînée pour pouvoir avoir une forme, juste une forme qui me plaît en fait. Une forme que j'aime bien. Franchement, il faut s'entraîner. Entraînez-vous, entraînez-vous. Et au fur et à mesure d'entraînement, en fait, on finit par y arriver. Franchement, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Ou même si ce n'est pas la mienne, en tout cas, si vous voulez apprendre à faire vos sourcils, n'hésitez pas à regarder plusieurs tutos concernant les sourcils. Et là, vous aurez plusieurs façons de les faire. Je commence tout d'abord par brosser mes sourcils. J'utilise un pinceau gros pillon. Là, je les brosse vers le haut. Ensuite, je vais venir aligner le tout. J'utilise un crayon noir. Ayez des mines bien taillées, c'est très important. Alors moi, j'utilise un crayon noir parce que je suis foncée de peau. Et du coup, j'aime bien que mes sourcils ils se voient assez. Quand je fais le tour de mon sourcil avec un crayon marron, on ne les voit pas beaucoup et je préfère les faire avec un crayon noir. Sans trop appuyer, bien sûr. N'appuyez pas trop sur la mine. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas faire que le sourcil il sera mieux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends un crayon marron de chez Emma et je viens remplir le sourcil. Une fois de plus, j'appuie pas trop. Hop, je remplis bien. Et franchement, l'avant du sourcil, ne le touchez pas trop pour avoir un effet naturel. Voilà, je viens hachurer l'avant du sourcil pour faire un effet poil à poil, un effet très naturel. Je rebrosse, surtout pour flouter le fait d'avoir mis du crayon noir en dessous. Voilà, je brosse. Ensuite, je viens arranger les sourcils. Les poils, pardon. Je fais pareil de l'autre côté. Allez, les filles, on s'y remet. Donc là, pareil, je vais encore brosser. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, je trace ma ligne du bas. Je fais pareil sur le haut. Ça sert à rien d'appuyer. Et là, je reprends mon crayon Emma et je viens remplir l'arrière du sourcil. N'hésitez pas à regarder sur le miroir un peu ce que vous faites à chaque fois. J'assure un peu, histoire de remplir les trous. Et là, je reviens, je brosse. Pour bien fondre les deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Là, je viens brosser l'avant du sourcil pour retrouver cet effet naturel. Là, je vais prendre un anti-cerne de chez NYX plus clair que ma carnation pour nettoyer le bas de mon sourcil. Là, j'utilise un pinceau plat pour effectuer le nettoyage du sourcil. Avec un pinceau plat, je vais venir tracer la ligne du bas qui va faire que je vais avoir un sourcil vraiment net et je prends mon temps pour pouvoir tracer. Voilà, là j'arrange l'avant de mon sourcil. Là, j'ai ajouté un peu d'anti-cerne que je vais venir estomper par la suite. Le fait d'avoir ajouté de l'anti-cerne, ça me permet de corriger mon sourcil pour avoir cette ligne vraiment nette. Voilà, là avec un pinceau, je viens estomper le tout.
Et là, on estompe pour vraiment fondre la matière, pour éviter d'avoir des démarcations. Voilà. Là, le bas de mon sourcil, il est vraiment propre. Donc là, je prends un fond de teint de ma carnation. Pour ma part, ça va être celui de Lancôme. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà, je viens nettoyer le haut de mon sourcil. Pourquoi avec un fond de teint de ma carnation? C'est pour qu'il puisse bien se mélanger après avec mon fond de teint. Donc pareil, je viens tracer. Et surtout, prenez votre temps pour bien tracer. N'hésitez pas à descendre un peu pour bien marquer la pointe du sourcil. Hop, je reviens tracer encore un peu devant parce que ça me plaisait pas trop. Et là, je suis passée un peu sur le bas. Des fois, je passe un peu sur le bas avec mon fond de teint parce que là, c'est des sourcils où je veux pas que ça soit trop marqué. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je reprends mon anti-cerne de chez NYX qui est plus clair que ma carnation. Et je fais comme de l'autre côté. Je viens nettoyer le bas de mon sourcil, toujours en prenant mon temps. Là, avec mon pinceau plat, je vais venir rabaisser la matière que je vais estomper par la suite. Et je reprends mon pinceau et je viens flouter l'anti-cerne pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là, je reprends mon pinceau. Je passe au milieu de mes sourcils pour éviter d'avoir un mono-sourcil. Je reprends mon fond de teint et mon pinceau plat. Je mets un peu de matière sur ma main. Je vais venir nettoyer le haut de mon sourcil. Je commence toujours par poser la matière un peu plus haut pour éviter que quand je vais nettoyer mon sourcil, je me retrouve avec trop de matière. Donc voilà, là je nettoie bien. Je regarde un peu ce que ça donne. J'aime bien repasser plusieurs fois afin d'avoir quelque chose de très net. Et à l'avant de mon sourcil, si vous remarquez, souvent je repasse avec la couleur de mon fond de teint pour avoir cet effet bien naturel vu que l'anti-cerne que je mets en bas, il est plus clair que mon fond de teint. Et là, je passe là à l'avant de mes sourcils pour effacer un peu, pour avoir cet effet naturel. Et là, je viens brosser mes sourcils afin d'avoir un effet naturel. Et je viens avec mon pinceau pour éviter d'avoir un mono-sourcil. Donc voilà, après vous pouvez tapoter un peu comme je suis en train de faire pour vraiment avoir cet effet naturel. Là, j'estompe autour de mes sourcils. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'était un tuto assez simple de mes sourcils. Voilà. J'espère que ce tuto t'a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.